Il y a 3 ans, comme de nombreux patients atteints de mucoviscidose, Hervé était dans une impasse thérapeutique. Les bactéries, à l'origine de ces infections respiratoires, résistaient aux antibiotiques. Alors, Hervé a cherché lui-même une solution à son problème. C'est en Géorgie qu'il l'a trouvé. De ce pays, il a rapporté ses flacons, un cocktail de bactériophages, une sorte de prédateur naturel de bactéries. J'ai aucune posologie, donc je fais ça un peu à ma manière. Donc j'ai fait un peu des essais au fur et à mesure, mais j'ai quand même continué mes traitements habituels. Ma meilleure solution, c'est des cures de 10 jours d'antibiotiques par mois, donc avec une ampoule tous les 2 jours. Je ne sais pas si on peut dire que les bactériophages ont changé ma vie, mais ce que je peux dire, c'est que même si la muco est toujours là, que j'ai toujours des problèmes de santé, c'est vraiment sur la qualité de vie que j'ai senti un changement et une amélioration, quoi. Donc avec une activité plus intense, on va dire, que ce soit sportive ou sociale ou même dans le travail. Cette efficacité n'a jamais été démontrée. Les bactériophages n'ont pas d'autorisation de mise sur le marché en France et pour cause, chez nous, ils n'ont jamais été testés sur l'homme. Pourtant, les phages ne sont pas nouveaux, on les connaît même depuis plus de 100 ans. Ce sont des virus présents partout dans la nature, des virus qui s'attaquent seulement à certaines bactéries. Le bactériophage reconnaît la bactérie, il injecte son matériel génétique et le matériel génétique va permettre de multiplier un grand nombre de fois et de fabriquer de nouveaux bactériophages avec, in fine, la destruction complète de la bactérie. Dans ces 2 boîtes de pétri, on a laissé se développer une bactérie visible en jaune. Des phages sont déposés dans l'une de ces boîtes et 24 heures plus tard, le résultat est spectaculaire. La bactérie, en l'absence de bactériophage, a recouvert la totalité de la boîte de pétri. Par contre, en présence de phages, à chaque endroit où nous avons déposé une goutte de phage, nous voyons que toutes les bactéries ont été détruites par l'action du bactériophage. Les bactériophages ont aussi démontré leur efficacité chez l'animal. Toutes ces souris ont été infectées par une bactérie qui émet une lumière. À gauche, la bactérie gagne du terrain au fil des heures, alors qu'à droite, chez les souris traitées par les phages, la bactérie a tendance à disparaître. Des résultats encourageants qui ne signifient pas que l'expérience serait concluante sur un poumon humain touché par une maladie aussi complexe que la mucoviscidose. Tu fais tes aérosols ? Oui, toujours pulmozyme et puis les bactériophages aussi. Voilà. Comment ça se passe ? Comment tu ressens tout ça ? Alors disons que ça n'a pas forcément amélioré au plan clinique mon état, mais on va dire que le ressenti, la qualité de vie est un peu meilleure, quoi. T'as vu le gastro ? Le pneumologue qui suit Hervé connaît ce traitement, mais il reste très réticent face à ce recours expérimental aux bactériophages. Inhaler des bactériophages est totalement en dehors de nos pratiques. Pour la simple bonne raison qu'il n'y a pas de preuve d'efficacité ou de preuve d'innocuité. Donc le médecin ne peut pas prescrire de bactériophages. Mais au regard de l'évolution des résistances, il nous faut inventer une stratégie thérapeutique anti-infectieuse, non antibiotique, et les bactériophages sont, dans ce cadre-là, très intéressants. En France, quelques scientifiques tentent d'obtenir le feu vert des instances sanitaires pour lancer des essais cliniques ou à défaut autoriser les patients en impasse thérapeutique à tester à titre compassionnel ce traitement de la dernière chance. Car en l'absence d'encadrement, le commerce de ces bactériophages pourrait avoir de graves conséquences sur la santé des malades.